Salut à tous. Je me présente, je m'appellerai Joe. Alors, j'interviens dans le cadre de Conseil Plus Pay, qui est une structure qui est une structure qui se consacre dans la gestion de la paye, qui se spécialise dans la gestion de la paye, des, spécifiquement des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises qui veulent bien confier leur paye à une personne ou une entité extérieure. Il s'agira dans ce cas de l'externalisation. Donc, des entreprises, des petites entreprises qui stratégiquement décident de confier à la gestion de leur paie et ou des ressources humaines plus globalement à une entité extérieure pour se consacrer essentiellement dans son cœur de métier. Donc, comme promis, nous avons décidé de mettre en ligne quelques tutoriels, de faire quelques tutoriels, non seulement pour intéresser les gens à ce que nous faisons, mais plus largement pour pouvoir donner quelques rudiments à des personnes qui sont dans le besoin de finaliser, de faire un certain nombre de paramétrages. Donc, ce tuto va se consacrer au paramétrage de l'impôt sur le revenu des personnes physiques avec, bien entendu, le logiciel i7, génération i7. Alors, déjà, je m'adresserai à un public averti. Déjà, il faut savoir que l'IAPP est un impôt qui frappe le revenu net global des contribuables. Ce revenu est constitué sous réserve des dispositions particulières définies par le Code général des impôts à certaines catégories de revenus. Donc, dans le cadre de ce cours, de ce tutoriel, pour considérer, euh, nous allons considérer que l'IRPP est un impôt sur salaire, est une retenue sur salaire, d'accord, qui sera pris sur le salaire net imposable. Alors, pour ce faire, nous allons avoir deux étapes. La première étape sera la détermination de la base d'IRPP et la deuxième étape va consacrer le calcul de l'impôt lui-même. Alors, nous allons directement dans notre interface Sage que vous voyez apparaître sur votre écran là. D'accord. Donc, notre première étape sera aussi divisée en plusieurs sous-étapes. Donc, la première sous-étape va consacrer le calcul du salaire que je vais appeler la sous-base IRPP. Le calcul de la sous-base IRPP. Alors, la sous-base IRPP, c'est le salaire brut imposable moins la TCS. Alors, vous me direz, c'est quoi le salaire brut imposable? Le salaire brut imposable, alors, précisez aussi que dans le cadre de ce cours, nous avons déjà paramétré tout ce qui est des éléments de haut du bulletin. Nous avons paramétré déjà tout ce qui est cotisation sociale. Nous avons aussi déjà paramétré la TCS. Donc, le salaire brut imposable découle donc de tout ce paramétrage. Voilà pourquoi je disais, je vais le dire maintenant, nous allons procéder à l'inverse. Parce que plus tard, nous allons revenir sur le calcul de la TCS, comment paramétrer. Nous allons voir comment paramétrer un certain nombre de cotisations, toutes les cotisations sociales qui apparaissent souvent sur votre fiche de paye. Alors, le salaire brut imposable serait la résultante du salaire brut imposable, du total brut imposable, excusez-moi, auquel on va déduire les cotisations sociales du salarié et non du patron, auquel nous allons ajouter les avantages en nature, au logement, nourriture, eau, électricité, auquel on pourrait ajouter dans le cadre que dans le cadre du possible la partie de l'indemnité de logement imposable. Cette partie représenterait le surplus lorsqu'on a le surplus de 40% du salaire brut.
l'indemnité de logement qui représenterait ce surplus-là sera réintégré dans la base imposable. Donc, depuis la TCS jusqu'à l'IRPP. Alors, allons à la détermination de la sous-base IRPP. Nous allons dans, vous avez votre interface là en visuel, nous allons créer une constante de type calcul. Alors, elle est là. Je teste pour voir si on peut ouvrir, si ça passe. Ok, ça passe. Ok, nous allons créer cette constante de type calcul. Alors, cette constante de type calcul sera appelée sous-base IRPP. On dit que le code existe déjà, donc je vais la renommer autrement. Voilà. Sous-base IRPP. Alors, ce sera même une constante de type autre. Alors, je disais que la sous-base IRPP était égale au salaire brut imposable. Comme je disais au départ, le salaire brut imposable a déjà été, dans le cadre de ce tutoriel, déjà déterminé. Donc, le salaire brut imposable serait le total brut imposable auquel il faut déduire les cotisations sociales, auquel il faut ajouter les avantages en nature, auquel on peut ajouter la partie de l'indemnité de logement qui serait imposable, qui serait le montant au-delà des 40% du salaire brut. Alors, nous allons aller le chercher, ce salaire brut imposable que nous avons déjà paramétré. Voilà, il est là, notre salaire brut imposable. Nous allons le chercher. Donc, je disais que la sous-base IRPP serait égale au salaire brut imposable, qui a déjà été déterminé, moins la TCS. Donc, nous allons ajouter une constante. Voilà, moins la TCS, elle est là. Nous allons changer le signe qui est moins. Et voilà, donc nous avons déterminé notre sous-base IRPP qui serait égal donc au salaire brut imposable moins la TCS. Donc nous allons valider en appuyant OK. Donc il est là, sous-base IRPP. Alors après avoir déterminé la sous-base IRPP, nous allons aller créer, allons donc créer donc ce qu'on va appeler l'abattement. Vous savez qu'il faut faire un abattement de 20%. Donc l'abattement de 20%, alors comment nous allons procéder? Nous allons également créer une constante de type calcul pour l'abattement. Donc la constante de type calcul
va donc prendre en compte la sous-base IAPP que l'on va multiplier par 20%. Vous savez qu'il faut faire un abattement de 20%. Alors, nous allons encore aller créer une constante de type calcul que nous allons appeler abattement IAPP. Abattement IAPP. Nous allons la classer dans le mémo autre. Alors, cet abattement IAPP, je le disais, serait donc égal à la sous-base IAPP multipliée par 20%. Nous allons aller chercher cette sous-base. Il y a beaucoup de constantes déjà créées. Vous voyez que ça prend du temps de fouiller. Elle est là, celle que nous avons créée. Sous-base IAPP auquel nous allons insérer une valeur, donc c'est-à-dire multiplié par 20. OK. Insérer une autre valeur divisé par 100. Et là, c'est OK. Voilà nos paramétrages de l'abattement. Alors, nous avons créé l'abattement, la constante abattement IAPP, nous avons créé la sous-base IAPP. Maintenant, difficulté suivante qui va apparaître, ce serait celle de paramétrer le plafond, n'est-ce pas? Parce que vous savez que le plafond de l'abattement de l'IAPP est de 833 333. Donc, il faudra le paramétrer. Alors, pour le paramétrer, nous allons créer donc une constante de type test. Je ouvre pour voir si ça passe. D'accord. Et je vais créer une constante de type test. Alors, on va l'appeler test. Test abattement IAPP. Test abattement IAPP. Je peux essayer de réduire ici parce que ça ne... Donc test abattement IAPP. Donc on va l'appeler ici autre dans le même autre. Alors, le test abattement IAPP considérait le paramétrage de ce test-là. Pourquoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de mettre le plafond. Donc, il faut plafonner donc, il faut plafonner cet abattement-là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va aller chercher alors au niveau de la constante. On va aller chercher la constante abattement que nous avons déjà créée. Abattement IAPP que nous avons déjà créé, elle est là. Nous l'avons cherchée. Et on va dire que lorsqu'elle est inférieure ou égale à 833 333, alors si le résultat est 8, ça voudrait dire que l'abattement sera égal donc à la constante abattement que nous avons créé, que nous allons reprendre ici, abattement IAPP. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Et si, excusez-moi, et sinon, c'est-à-dire que si c'est supérieur, le montant pris pour l'abattement sera égal à 833 333. Je réexplique. Ça devient un peu compliqué. Alors, comme je le disais, il est important de pouvoir déterminer
de pouvoir déterminer cette constante-là, qui est la constante test sur l'abattement, pour pouvoir inclure le paramétrage. Cela est très important parce que si nous ne faisons pas si nous n'incluons pas ce plafond-là, lorsque l'abattement sera supérieur à 830 000, c'est vrai que c'est pas toujours évident que l'on est face à cette situation, mais il peut arriver. Lors, par exemple, de la liquidation des droits légaux, du paiement des droits légaux et tout, qu'on se retrouve dans une situation où nous avons une base qui soit un abattement qui soit supérieur à ce plafond-là. Donc, comment est-ce que l'on va faire le paramétrage donc et le calcul et de facto le calcul de l'impôt sera faux si l'on n'inclut pas ce paramétrage-là. Alors, donc, nous avons créé déjà une constante de type calcul qui était la sous-base IAPP. Nous créons la sous-base IAPP. Nous avons créé l'abattement et nous avons créé une constante test sur l'abattement. Donc, la quatrième sous-étape serait donc de déterminer la base de l'IAPP. Alors, la base de l'IAPP, donc ici je mets OK. Donc, nous allons créer la constante test. La base de l'IAPP serait donc égale à ce qu'on appelle le montant abattu. La base de l'IAPP serait donc le montant après abattement ou encore le montant abattu. Donc, le montant, nous allons donc créer une constante de type calcul. Qui sera base IAPP donc un mémo de type autre. La base IAPP sera donc égale au serait donc égal à la sous-base IAPP que nous avons créée préalablement. Elle est là. À la sous-base IAPP que nous avons créée, n'est-ce pas, moins l'abattement, donc le test sur l'abattement. Voilà, c'est le test abattement IAPP. Donc, je change le signe qui sera moins. Voilà, donc, nous avons donc déterminé la base de l'IAPP. Enfin. Et c'est OK. Donc, pour réitérer, nous sommes partis donc de la détermination de la base de l'IAPP. Pour cela, nous allons procéder à plusieurs étapes qui va donc de la création de plusieurs constantes donc et de la prise en compte de l'abattement, du plafond de l'abattement, qui en définitive nous a amené à la détermination de la base de l'IAPP ou communément appelé le montant abattu ou bien après abattement. Donc, voici donc la fin de notre première étape. Sur le paramétrage de l'IAPP. Comme je disais, la première étape sera consacrée
à la détermination de la base de l'IRPP. Donc la deuxième étape va donc concerner le paramétrage, la détermination de l'impôt lui-même. Donc tout le paramétrage qui va y avec. Donc, nous allons passer donc par la détermination du quotient familial. Nous allons donc passer par la détermination de la parité. Nous allons passer par la prise de paramétrage des différentes tranches et par la détermination de la détermination de l'impôt lui-même. Donc, tout le paramétrage va prendre en compte ces éléments. C'est ce que nous verrons donc en deuxième partie de ce tutoriel. Donc, je réitère que nous sommes donc une structure, voilà, nous sommes donc une jeune structure constituée essentiellement de Gabonais, voilà, qui se consacre à cette activité qui serait donc de la gestion de la paie. Nous pouvons aussi faire dans la formation, donc la formation en paie en tant que telle. Là, nous sommes en train de faire du paramétrage, mais nous pouvons former aussi dans la paie, en ce qui concerne la liquidation des droits légaux, le calcul de certaines indemnités, oui, le calcul des droits légaux plus largement, et tout en passant par la prise en compte de certaines indemnités lors de la liquidation des droits légaux. Donc, vous pourrez donc consulter régulièrement mon blog, le blog IAPP, qu'est-ce que je dis, conseil PSP, donc qui pourra vous donner plus ample information sur nos numéros de téléphone, sur comment nous joindre, comment nous localiser, pour ceux qui auront besoin de plus de tutoriels, de formation dans la gestion de la paie. Merci et à très bientôt.